Et voilà, voici, on l'avait promis tout à l'heure, le café littéraire de Jasmin. Jasmin, rebonjour. Bonjour Flavien. Alors nous disséquons, nous rentrons dans un ouvrage qui vient donc de paraître avec un jeune auteur. Vous nous en parlez? Je vais commencer déjà par vous présenter le jeune auteur. Ouais. Il s'appelle Saki Mensah. Jeune auteur, comme vous dites, jeune déjà par l'âge, mais également par son parcours dans le monde de l'écriture, parce qu'il n'est qu'à son premier roman. Et comme dit un professeur d'université béninois bien connu, écrire un premier roman, c'est ne pas écrire encore. Il faut commencer à partir du deuxième, troisième roman pour vraiment qu'on dise qu'un écrivain est né. Mais pour l'instant, il a fait le premier pas d'entrer dans le milieu de, je veux dire, dans le milieu de la littérature. J'aimerais bien le présenter en quelques mots en disant qu'il est actuellement directeur commercial de la société AG3P, qui est une structure de commercialisation et de distribution de produits dermo-cosmétiques naturels. Okay. Et il est titulaire d'une licence donc, en sciences politiques et relations internationales à la faculté de droit de l'Université d'Amou-Calavi. Mais tout cela nous intéresse très peu. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est cette parution-là, ce livre-là, qui est un peu notre star aujourd'hui. Le titre, c'est Une même âme en deux corps. Et ce premier roman est paru à Eddy Livre, une maison d'édition en France. Et Saki Mensah, bonjour. Oui, bonjour Jasmin. Moi, ma première question, en fait, c'est pourquoi avoir fait une parution en France et pas au Bénin? La maison d'édition manque au Bénin ou... Déjà, merci Flavien. Merci à vous, Jasmin. Pour commencer, je voudrais quand même dire que ce n'est pas par manque d'esprit patriotique que j'ai décidé quand même d'éditer mon premier livre en France. C'est surtout, je l'avoue, parce qu'au départ, je n'ai pas eu l'occasion de me rapprocher des personnes clés quand même qu'il fallait, des personnes clés du monde de l'édition au Bénin. Et vous savez, pour moi, je vois la France comme le plus grand carrefour du monde francophone. Et comme tout écrivain, ou la plupart quand même, donc non, je suis également animé par... je suis animé quand même par l'envie, le désir d'être lu par le plus grand nombre de personnes. Donc il était évident quand même que je choisisse la France en ce moment-là. D'accord. Alors, le livre est paru de toute manière, Une même âme en deux corps. Beau roman et l'écriture simple et limpide et histoire plaisante. Alors, justement, parlons de l'histoire. Si on vous demandait de résumer l'histoire de ce livre-là en quelques mots pour nos téléspectateurs, vous nous diriez quoi? Ok, bon, déjà, je vais commencer déjà par parler du titre, qui m'a été inspiré déjà par Aristote, puisque c'est lui, en fait, qui répondait à une question. La question, qu'est-ce qu'un ami? Et il disait que c'était une même âme en deux corps. C'est ça. Donc, vous l'aurez deviné, dans ce livre, il sera question, en fait, d'amitié et d'amour, principalement. Et nous, les êtres humains, en fait, d'habitude, nous avons... bizarrement, nous agissons comme parfois des machines, comme si nous étions programmés. C'est ça. Voilà, je m'explique. Vous comme moi, toute décision que nous prenons aujourd'hui, chaque décision est dictée et même régie par des expériences passées que nous avons eu à connaître, que ce soit les expériences de nos parents ou bien de notre entourage. C'est ça. Donc c'est pareil ici, Nolan, qui est le personnage principal du roman, ne déroge pas à cette règle. Alors, Nolan, il est en fait, il n'arrive pas. Il croupit en fait sous le poids de son passé. Il n'arrive pas à digérer la rupture trop précoce puisqu'il était enfant, la rupture de ses parents. Et du coup, pendant son développement social, il a eu à, il a eu à ériger des barrières autour de lui afin de se protéger contre plusieurs courtisanes, de très belles courtisanes qui le désirent. Belle précision importante. Exactement. Donc, il a eu à se protéger toute sa vie. Seulement, il a un paradoxe dans ce roman. En même temps qu'il se protège, parce qu'il n'y croit pas vraiment à l'amour, pour lui, l'amour, ça rime avec la souffrance uniquement, à cause de son expérience à lui. Du coup, en même temps qu'il se protège, sa vie est vraiment impactée par deux personnes, à savoir la première qui est Vanessa, qui se trouve être sa petite amie. Vous voyez, il fuit, mais en même temps, il a un petit ami. Il a un petit ami qui ne vit pas dans le même pays que lui, au Bénin. Elle vit en Allemagne. Donc c'est une relation virtuelle puisqu'ils se sont rencontrés en fait sur Facebook. C'est ça. Voyez-vous, ils ne se sont jamais rencontrés avant. Donc à côté de ça, c'est une relation virtuelle mais non moins réelle. Et à côté de ça, il y a la deuxième personne qui a vraiment impacté sa vie, sa meilleure amie qui s'appelle Fleur. Sa meilleure amie qui est en fait sa plus belle amie de cœur. Elle joue en fait un grand rôle dans ce livre puisque elle à la fois elle joue le rôle de socle et de fondation dans le roman. En fait, plusieurs problématiques quand même ressortent du roman. Par exemple, parmi lesquels je donne des exemples. Bien sûr, il a l'éternelle question de savoir est-ce que la véritable relation amoureuse, en fait, c'est celle qui pourrait y avoir entre deux meilleurs amis, entre deux êtres en fait qui se connaissent vraiment et qui se maîtrisent. Et de notre côté, il y a aussi une autre question qui est d'actualité. Est-ce qu'une relation virtuelle, par exemple, est vouée quand même à donner quelque chose
de pertinent, grand et de peut vrai. aboutir à un mariage par exemple. Exactement. Alors moi ma question est à quel lecteur, quand vous écrivez un tel roman, à quel lecteur présentez-vous vous parlez tout à l'heure de grand public, mais bon, est-ce que votre cœur penche pour, je dis n'importe quoi, pour la jeunesse par exemple, vous voulez que les jeunes vous lisent plus qu'autre chose, voilà. Oh, Est-ce oui. qu'il y a des lecteurs que vous pressentez particulièrement pour ce roman? C'est vrai. Je dirais que de prime abord, mes lecteurs, les lecteurs que je vise, c'est la jeunesse, la génération Facebook, comme on s'amuse C'est ça, à les dire, appeler. bien sûr. Nous appeler, nous sommes également jeunes. Donc, il y a cette génération, mais je dirais que l'amour n'est pas l'apanage de la jeunesse. Voyez-vous. Donc, toute personne qui, à un moment donné de sa vie, ou qui ressent quand même le besoin vital de ne faire qu'avec autrui, ou de s'unir avec une autre âme, que ce soit émotionnellement, même sexuellement, je dirais, ou bien intellectuellement parlant, devrait, à mon humble avis, ça, j'ai ma réponse à la question en même temps. Votre livre n'est-il pas peut-être un peu autobiographique? C'est une façon de dire quelle est votre source d'inspiration. Est-ce votre vie est le matériau de votre écriture, ou peut-être ce que vous citez, ou alors dans votre tête mythomane d'auteur, parce que tous les auteurs sont un peu mythomanes, créateurs d'univers. Est-ce que c'est juste la création de la fiction pure, ou vous prenez votre vie comme un matériau de base pour broder autour de votre fiction et votre création? Inspiré de mon vécu. Ah, je savais. Je disais que j'avais la réponse un peu. Ce n'est pas une œuvre autobiographique, je le précise, mais je me suis vraiment inspiré de mon vécu. Il y a mon quotidien qui transparaît dedans. Ceux qui me connaissent en tout cas sauront, en fait, reconnaîtront, et on me le dit également, mes amis qui ont lu le livre, me disent en fait, Nolan, qui est le personnage principal, c'est toi peut-être plus parfait. C'est ça. Sinon, à part ça, à part mon entourage qui m'inspire, je dirais que surtout la solitude également m'inspire. En fait, comme le dirait MC, en tout cas, je ne vois pas la solitude, pour moi, ça n'a plus une connotation négative à mes yeux. Aujourd'hui, c'est comme un refuge. Donc, vous savez, pour nous les écrivains, écrire, c'est vivre. Mais malheureusement, parfois, c'est également être seul. C'est ça. En général d'ailleurs. Et moi j'ai envie, avant de vous poser les dernières questions de cet entretien très charmant, de donner un extrait en lecture, un extrait de votre roman, pour que tout le monde voit ce que je disais tout à l'heure, la clarté de votre écriture, une écriture simple, limpide et belle, et je veux dire une progression de la trame très intéressante. Nous sommes au chapitre 6, donc de Une même âme en deux corps de Saki Messon, et il y est écrit: le paysage défilait sans que j'en ai conscience. Il régnait un tel silence dans le véhicule que j'ai dû mettre mes écouteurs pour me réfugier dans la musique. J'allais dans ma liste de lecture et sélectionner A Thousand Years de Christina Perry, en prenant soin de baisser le volume pour ne pas trop échapper à la réalité m'entourant. Je tournais la tête vers Fleur, qui fit de même. Comme depuis le week-end dernier, mon cœur se mit à tressauter frénétiquement dans ma poitrine. Nous ne dîmes mot. Nous nous comprenions. J'avançai ma main et pris la sienne pour la rassurer. Elle me la serra légèrement et me caressa la main de son pouce en reportant son attention sur sa contemplation muette du défilé du paysage. Je considérais attentivement et avec intérêt son profil. Contre mon gré, et bien que je m'étais interdit de nourrir de telles pensées envers mon amie, je dus admettre qu'elle avait une beauté unique. Et quand vous commencez justement, vous entrez dans ce roman, il est captivant, et c'est quand même plus de 250 pages. Alors, le volume d'écriture de ce roman-là vous a pris combien de temps? Ce roman, vous l'avez écrit en 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? J'avoue que ça a duré. J'ai commencé une première partie quand j'étais en pleine année estudiantine. C'est ça. Au départ, je n'y croyais vraiment pas trop. Je ressentais juste le besoin à cause du moment dans lequel j'étais, ce que je vivais à cette époque-là. Donc, j'ai éprouvé le besoin vital quand même d'écrire. Et j'ai dû arrêter. Pour plus tard, quand je me suis retrouvé encore, comme je parlais de solitude tout à l'heure, voilà. Donc, dans ce moment, j'ai continué. Donc, je dirais qu'en fait, ça a pris peut-être banalement 3 ans. C'est ça, quand même. Oui. Alors, vous parlez de génération Facebook tout à l'heure. Quand je lis le début du chapitre 6, on voit bien que Nolan a mis des écouteurs à écouter A Thousand Years de Christina Perry. J'ai l'impression que nous sommes dans votre roman en plein 21e siècle, mais définitivement avec notre urbanité, la génération Facebook, comme vous dites. Il y a cette restitution de notre vie aujourd'hui, en tout cas celle des jeunes, je veux dire, avec les outils numériques qui sont les nôtres et tout ça. Ça a été voulu ou ça s'est imposé à vous pendant l'écriture du roman? Si, ça a été voulu. J'ai voulu quand même dans ce roman faire transparaître ce à quoi ressemble la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse béninoise. Donc c'est une jeunesse quand même qui est plus portée en tout cas par, peu importe, on a beau crier,
sensibiliser les jeunes, hein, à faire retour vers la tradition et autres. Mais c'est une jeunesse quand même qui est influencée, très influencée et portée sur l'Occident. C'est ça. Voilà. Et c'est ma question. Parce que moi, je veux dire, finalement, quelle leçon vous voulez donner? Parce qu'un roman, certes, c'est pour faire voyager le lecteur, pour qu'il s'échappe. Pendant que l'auteur vit la solitude en écrivant, le lecteur aussi, en lisant, se crée un monde de solitude pour rêver mieux à travers le livre. Alors, au-delà de ça, il y a quand même, je veux dire, des leçons à tirer toujours à travers un livre, ou des non-leçons non plus. Oui. Mais alors, pour vous, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de votre livre? Déjà, avant de Une même maman de commencer, corps. pour moi, une même maman de corps est une hymne à l'amour. Mais à côté de ça, c'est également une célébration de l'amitié. C'est ça. Parce que les gens ne le savent pas, mais la plupart des prénoms utilisés dans le roman, excepté ceux de Nolan et de Fleur, la plupart des prénoms appartiennent quand même à mes amis dans la réalité. C'est ça. Des amis que j'ai qui m'entourent en fait. Donc c'est également un clin d'œil que je leur fais. C'est une même en deux cas également un merci. C'est ça. Maintenant à côté de ça, poser la question quand même aujourd'hui aux jeunes, de savoir s'ils croient à l'amour. C'est ça. Bizarrement, la plupart, malgré leur jeune âge, le peu de parcours qu'ils ont eu, la plupart vous diront non, ils n'y croient pas du tout, qu'ils sont vraiment déçus par l'amour. Et que si vous leur demandez pourquoi, ils vous diront telle personne, tel homme, telle femme leur a brisé le cœur. Voilà, du coup, maintenant ils n'ont plus du tout confiance en l'amour et autres. Mais je voudrais quand même, à travers ce livre, rectifier cet état de choses. Faire comprendre aux gens que l'amour demeure toujours le même. L'amour n'a jamais changé. C'est peut-être les hommes qui changent. Exactement, c'est nous les hommes plutôt qui changeons. Par exemple, j'en ai fait référence dans le roman par rapport à cette allégorie de l'amour. Vous voyez Cupidon, un bien bel ange qui a l'air inoffensif, mais malgré ça, il a son arc et il décoche une flèche. Voilà, mais tout le monde, bizarrement, l'humain, je dirais, excusez-moi, mais semble être, je ne sais pas, animé d'une telle hypocrisie, excusez-moi, mais c'est la réalité, puisque quand on voit le tableau, en fait, tout le monde voit en la beauté de l'amour juste le fait que la personne qui reçoit cette flèche tombe subitement follement amoureuse. Et du coup, on se dit que l'amour rime juste avec le bonheur, l'allégresse, la jouissance et autres. Mais il semble qu'on oublie qu'après tout, il s'agit d'une flèche. Et une flèche, elle peut être blessante. Une flèche qui vous atteint le cœur. Et le sang coule. Exactement. Une flèche qui vous atteint le cœur peut être fatale. Je suis d'accord. Du coup, les gens, pour tout le monde, en fait, on ferme les gens, on se dit, tiens, l'amour devrait juste être le meilleur. Mais c'est pas pour rien que lors des échanges des vœux, on dit pour le meilleur et le pire aussi. Alors, l'amour peut d'accord être le bonheur, mais en même temps, à côté de ça, il peut s'agir également du chagrin, des disputes. Ça arrive tout le temps. Donc, j'ai voulu quand même, à travers cette œuvre, montrer que l'amour n'a jamais changé. C'est plutôt nous, les êtres humains, qui de par les âges, n'avons jamais su rester fidèles aux engagements et aux vœux. C'est ça. On va dire que donc ce roman c'est un hymne à l'amour. Oui. Vous êtes vous-même donc Saki Mensah, un chantre de l'amour à travers une même maman de corps. Alors pour finir, je vais vous demander vos projets d'écriture. Ça c'est le premier roman. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours ou prévus? Oui, actuellement je travaille sur un deuxième qui s'intitulera... Un roman? Oui, un deuxième roman. D'accord. Exactement. Qui s'intitulera une même... pardon, je suis aussi bloqué dans le passé. Une même maman de corps. Le même titre partout. Deuxième partie. Non, pas une même maman de corps, mais plutôt Instant Fugace. D'accord. Voilà. Ça s'intitulera Instant Fugace et ce roman sera plus porté sur le drame, mais toujours sur fond sentimental. C'est ça. Voilà, c'est tout ce que je dirais sur ça pour le moment. Ben, c'est parfait. Alors, nous disions tout à l'heure que ce livre est paru en France, a été d'ailleurs ma première question. Et on sait qu'à Eddy Livre, une parution pour que les lecteurs puissent l'avoir, en tout cas les lecteurs béninois qui nous adressons aujourd'hui, l'achat se fait en ligne sur Internet. Et puis, c'est un nombre donné d'euros qui n'est pas forcément accessible aux lecteurs moyens, je veux dire. Est-ce que vous pensez à une stratégie de rendre ce livre, pour rendre ce livre disponible au Bénin? Oui, exactement. En fait, j'ai le souci en fait de faire quand même connaître l'œuvre à mes compatriotes, puisque actuellement vous avez parlé du prix, c'est vrai, ce n'est pas vraiment accessible aux lecteurs moyens béninois. Après, alors, que ceux qui veulent l'acheter aillent en ligne sur edilivre.com et l'achètent, voilà, on parle du prix certes, mais c'est voilà. vrai qu'on peut l'acheter directement en ligne via Edilivre, mais en fait, je compte faire une réédition ici au Bénin afin de permettre au livre d'être plus accessible. Voilà. Écoutez, lancer un appel aux éditeurs, alors les éditeurs c'est vrai que c'est l'occasion quand même de lancer un appel aux éditeurs locaux de la place qui seraient intéressés par la réédition de Edilivre. Donc, je donne mon contact. Bien sûr, allez-y. Voilà, donc, mon contact, c'est le 96 61 76 79. 96 61 76 79. Et également ma page Facebook qui porte mon nom, Saki Kiboa Messan. Comme c'est écrit là. SACKY.
Kiboa, K-I-B-O-A et Mensah, comme ça s'écrit, M-E-N-S-A-H. Il y a aussi une page Facebook pour le, Oui, pour le roman. exactement. J'ai également ma page Facebook pour le livre qui porte le titre du livre, Une même âme en deux corps. Voilà. Bah, écoutez, Saki Mensah, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur commercial dans une structure, une société de la place, oui. Et directeur commercial, mais très, très amoureux de l'écriture, donc on va dire un écrivain dans l'âme, et qui à 16 heures perdues donc nous propose à lire des choses intéressantes. Une même âme en deux corps, votre premier roman. Nous espérons très vivement déjà à l'avoir disponible au Bénin grâce à un éditeur qui peut-être le rééditera ici au Bénin, oui. Et bientôt le prochain roman, pourquoi pas. D'accord, oui. Merci beaucoup. Merci, et très bon dimanche. Merci Flavien. Merci Jasmin, merci mon cher Saki Mensah, merci pour ce beau roman. Et il parle bien. Ah oui, vous savez que je suis resté silencieux, remarqué, à l'écouter, à me délecter de tout ce qu'il dit. Parce que d'habitude, je parle beaucoup, Steve me dit souvent que je parle beaucoup quand les invités viennent, que des fois je réponds aux questions à leur place. Lui, j'ai pas pu en placer, je suis resté tranquille pour l'écouter. Et la plupart du temps aussi, ceux qui écrivent ont parfois du mal ne parle à parler. Pas forcément bien ou beaucoup. Voilà. Mais lui, il cumule les deux. En même temps, il est directeur commercial, donc, voilà, donc il sait défendre les projets. Mais franchement, le centre de l'amour, mais réaliste en plus. Oui, totalement. Merci beaucoup. Et j'ai envie d'ajouter l'allégorie de la rose avec des épines. Ah bien sûr, totalement. Exactement. Vous voyez? Donc, exactement. Il suffit juste de regarder ça et de se dire, je peux me blesser, mais je peux aussi me faire du bien avec la partie rose. C'est les deux versants d'une même pièce, quoi. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci Jasmin pour le café littéraire. Merci. J'espère qu'on se retrouvera à d'autres occasions pour se délecter de vos écrits, de vos discours. C'était ça, Saki Mensah, une même âme de corps pour ce week-end. Merci Flavien. Merci beaucoup. Et Janvier à la diffusion, Armel Behirin à la réalisation, Arnaud Tossé au son. Au niveau donc des caméras, Wenceslas Awanimo et puis Jeff Atinegla, une très belle équipe. Marcos Deguet, quelque part à la production, et puis il s'appelle Paulin, on appuie sur le plateau. Voici, comme tous les dimanches, un élément. Il y a de l'espoir. L'espoir ne peut pas se perdre, autrement on perd la raison de vivre. Mais lui, il nous le dit au travers d'un message, c'est un homme de Dieu. Il y a de l'espoir, c'est un pasteur, regardez. Jésus est la solution.